l'application DTV. La magie de la télé vous suit partout dans le monde avec son nouveau service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablette. La DTV sous vos yeux partout à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous suivre sur DTV. Voici ce qui fait l'essentiel de l'actualité de ce jour. Rapt d'enfants, la police aux trousses des malfaiteurs. Commissaire Abdoulaye Diop révèle avoir des pistes par rapport au meurtre de Fallou Diop. Une task force a été mise en place. Le sociologue Mamadou Wane exhorte les parents à être plus vigilants. La justice paralyse l'appareil judiciaire pour 3 jours à compter de ce mardi. Le Sud-Just exige l'amélioration des rémunérations, l'indemnité de logement entre autres. Ses membres demandent au gouvernement de satisfaire leurs revendications. Loi sur le bureau d'information sur le crédit, l'association des clients et sociétaires des institutions financières s'oppose à son adoption. Son président parle d'une violation du secret des données personnelles et leur utilisation à des fins commerciales. Crise scolaire, plus de 12 heures du quantum horaire perdu par les élèves, annonce du syndicat des inspecteurs et inspectrices de l'éducation nationale du Sénégal, situation qui entraîne la dévalorisation des diplômes académiques. Par ailleurs, le SIANS invite l'État à augmenter l'effectif du corps de contrôle. Rapt d'enfants, la police compte remuer ciel et terre pour mettre la main sur les auteurs de ces actes. Assurance du directeur de la sécurité publique. La force a été mise en place, les effectifs ont été renforcés et du matériel mis à la disposition de la police. Il appelle la population à collaborer avec les forces de sécurité pour éradiquer ce phénomène qui hante le sommeil des Sénégalais. Le point avec Mamadou Samba. À ceux qui exercent des violences sur les enfants, aux auteurs de viols, de rap ou encore de kidnapping, la police nationale vous met en garde. Elle fera feu de tout bois pour mettre un terme à cette insécurité à laquelle le Sénégal fait face actuellement. Les autres Sénégalais, que les délinquants, où qu'ils se trouvent, seront traqués, interpellés et mis à la disposition de la justice. Le directeur de la sécurité publique annonce que la police est actuellement dans une démarche de proximité avec la population pour éradiquer leurs angoisses existentielles. Nous devons inscrire nos actions dans une dynamique partenariale. En faisant quoi? En allant au-devant de la population, en restant à leur écoute, en créant des conditions qui vont faire disparaître le sentiment de crainte ou bien le sentiment de rejet. Ces efforts que la police nationale compte mener vont tenir compte de la sécurité tant intérieure qu'extérieure. En dehors de la sécurité intérieure du pays, la sécurité extérieure également nous intéresse à plus d'un point. Au niveau des entrées et sorties des frontières, il y a eu des renforts conséquents. Il y a aussi des moyens de communication qui ont été mis en place par l'État. La police va instituer des mesures diligentes pour bien maîtriser ce phénomène d'insécurité qui se prolifère davantage dans la société sénégalaise. Elle appelle à une coopération de toute la population. Et vous pourrez suivre en fin d'édition un dossier consacré aux violences faites aux enfants. Intéressons-nous à présent au meurtre de Sénégalais en Italie, en Espagne. Les émigrés ne décolèrent toujours pas. La manifestation d'une fédération de migrants devant l'ambassade d'Italie a été interdite. Le député de la diaspora, Nongo Seck, et ses camarades exigent du gouvernement sénégalais une assistance plus accrue. Il propose la mise sur pied de commissions mixtes avec les pays européens. C'est ce qu'ils ont confié à Mohamedou Diallo. La pilule est toujours difficile à avaler. Le meurtre de Sénégalais à l'extérieur du pays exaspère cette fédération d'associations d'émigrés sénégalais. Mécontentement qu'elle a voulu manifester devant l'ambassade d'Italie, mais en vain. Mais la chose la plus écœurante est que
Après avoir eu des autorisations de manifester en Italie comme en Espagne, nos autorités nous refusent ce droit de manifester ici à Dakar. Parce qu'il y a un arrêté Ousmane Gom, je ne sais pas moi. Ces migrants sénégalais exigent plus de leurs dirigeants. Il y va de la prise en charge correcte de leurs préoccupations. Les Sénégalais de l'extérieur n'ont pas une assistance ou une protection qu'ils méritent. J'aurais proposé à la place de cette direction générale des Sénégalais de l'extérieur un ministère géré à la base par les émigrés eux-mêmes. La politique migratoire de l'Europe est aussi ce qui pousse les députés de la diaspora à préconiser une commission mixte. Ils doivent sortir de ce pays, aller en Italie, en Espagne, discuter avec les autorités, parler de l'immigration, parce que ce n'est plus un problème de 10 000 ou 5 000 personnes. Rien qu'en Italie, nous sommes plus de 150 000 Sénégalais. Il y a de quoi faire bouger les choses. Toutes ces difficultés résultent d'une politique migratoire défectueuse selon ces émigrés sénégalais. Ils invitent le gouvernement à prendre toutes les dispositions pour protéger les Sénégalais partout dans le monde. Le syndicat des travailleurs de la justice bande les muscles pour 72 heures de grève. Le site Juste met en avant une plateforme revendicative de 5 points. On peut y lire des logement, l'octroi de primes d'incitation à la célérité, entre autres. Les camarades de Maître Elhadji Ayeboun Malick Diop comptent accentuer la pression sur le gouvernement jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Code Dendia était sur place. Le syndicat des travailleurs de la justice déserte les tribunaux pour 72 heures. Maître Elhadji Ayeboun Malick Diop et ses confrères de travail. Nous demandons aussi une amélioration de nos traitements salariaux, de nos rémunérations. Nous exigeons du gouvernement l'allocation d'une indemnité de logement. Nous l'avons demandé depuis 2013. On a suspendu la demande pour quelques raisons sur lesquelles mon camarade Ahmed Touré va revenir. Nous exigeons l'augmentation de l'indemnité de participation à la judicature. Le chargé de la communication du Sud-Est fustige le manque de sincérité du gouvernement face à leurs revendications. Le gouvernement du Sénégal nous a demandé d'attendre les conclusions de l'audit sur le système de rémunération des agents de l'État pour rétablir l'équilibre dans le traitement de ces agents. On nous a appris même que le pré-rapport a été déposé, mais nous considérons que c'est de la poudre aux yeux. Le Sud-Est dénonce par ailleurs l'inéquité dans le traitement des agents de l'État. L'association des clients et sociétaires des institutions financières s'insurge contre le vote de la loi sur le bureau d'information sur le crédit. Ce dernier sera géré. Le président de l'ACSIF Famara, Ibrahima Cissé, soutient qu'une telle loi viole le secret des données personnelles et surtout quand elle est utilisée à des fins commerciales. Pour plus de détails, suivons ses explications au micro de Code Dendia. Il s'agit aujourd'hui de venir à l'Assemblée nationale et de dissuader les députés sur le vote du projet de loi sur les bureaux d'information sur le crédit. Le bureau d'information sur le crédit aura pour rôle de collecter un magma d'informations privées, confidentielles des clients à des fins commerciales, ce qui est inacceptable. Autrement dit, votre facture d'eau, d'électricité, de téléphone, de loyer, ainsi que vos antécédents financiers, de même que votre casier judiciaire et votre dossier médical, sera automatiquement collecté, donné gratuitement à des privés qui vont se charger de commercialiser ces informations à caractère personnel à d'autres privés et aussi bancaires qui vont devoir, si vous voulez un prêt, acheter ces informations pour vous les facturer, ce qui est inacceptable. Intéressons-nous à la crise scolaire. Chaque année, les apprenants perdent plus de
72 heures de leur quantum horaire, une situation que dénonce le secrétaire général du syndicat des inspectrices et inspecteurs de l'éducation nationale du Sénégal. Elkantar Assar confie que cet état a engendré une dévalorisation des diplômes académiques et aura des répercussions profondes sur le processus de développement du pays. Le CIENS appelle ainsi à une réunification du mouvement syndical. Les précisions de Djibi Sardioni. Le secteur de l'éducation en ébullition, appelé les parents d'élèves, les apprenants et leurs professeurs, c'est au tour des inspecteurs et inspectrices de se désoler de cette situation alarmante. Il liste ainsi les conséquences qui peuvent en découdre. Le déficit impactera négativement celui des 200 heures annuelles et fera perdre à nos apprenants au niveau élémentaire plus de 1200 heures, soit l'équivalent d'une année scolaire. Le quantum horaire écourté peut engendrer également une décrédibilisation des diplômes. Le CIENS pense que les préoccupations sont au-delà des indemnités de logement. Au-delà de la question de l'indemnité de logement, c'est le profond malaise des enseignants et de tous les acteurs du système éducatif, générant une baisse de production et d'engagement, hypothéquant des milliards de francs CFA d'investissement dans le secteur. Prêtant main forte au CIENS, Cheikh Diop appelle à une réunification du mouvement syndical. Nous ne sommes pas dans une logique binaire. Il y a le plafond et le plancher. Entre le plafond et le plancher, il y a plusieurs niveaux. Nous considérons aujourd'hui que cette étude doit être discutée. Nous considérons aussi que les acteurs que nous sommes doivent être écoutés sur ce système. La crise qui secoue le système éducatif préoccupe au plus haut niveau les inspecteurs et inspectrices du Sénégal qui réclament entre autres une meilleure revalorisation. Une rencontre est donc prévue le 25 mars prochain pour revoir la vision stratégique du syndicat. Le syndicat des inspectrices et inspecteurs de l'éducation nationale invite les autorités à augmenter l'effectif du corps de contrôle. Son secrétaire général révèle qu'un inspecteur Elkantar Assar juge ce ratio non équilibré. Le voici au micro de notre reporter. Nous avons 629 inspecteurs, ce qui nous fait un ratio qui est très défavorable au niveau de l'élémentaire. On parle d'un inspecteur pour 200 enseignants environ, ou un inspecteur pour 250. Au niveau du moyen secondaire, selon les derniers chiffres que nous avons inspecteurs de l'enseignement moyen secondaire. Sur le segment inspecteur de l'enseignement moyen secondaire, ce que nous avons comme sortie de la dernière promotion, c'est 7 inspecteurs. Là où nous avons un réel besoin d'encadrement, de proximité, parce que le moyen secondaire a besoin d'autant ou de plus d'encadrement et de formation continue que l'élémentaire. Donc du point de vue du recrutement, le ratio n'est pas bon à l'élémentaire, mais il est catastrophique au moyen secondaire et il est impérieux de faire un investissement pour relever l'effectif du corps de contrôle. Inquiétude par rapport aux grèves répétitives qui secouent l'école sénégalaise. Ils invitent l'État et les enseignants à trouver un terrain d'entente. Le président du collectif des lycéens des Ziguinchor, public comme privé, Abdoulaye Gueye, réagit au micro de Cheikh Ndiaye Sadji. Vous avez noté une massive élèves pour montrer notre mécontentement. Aujourd'hui, nous en avons marre de se faire bafouer, de faire bafouer nos droits par nos autorités de droit. Et vraiment, cela ne nous convient pas. Nous méritons bien mieux que ça. Nos professeurs et les syndicats et le gouvernement, ils n'ont qu'à se réunir afin de trouver un terrain d'entente. Nous ne soutenons personne, nous ne demandons rien à part bien sûr de recevoir nos bulletins et de faire respecter nos cantons horaires. L'appel que nous lançons, et nous n'avons pas peur de ça. Donc c'est de vraiment trouver un terrain d'entente, quitte à ce des fêtes, au retour des fêtes bien sûr. Si rien n'est fait, nous allons vraiment passer à l'étape supérieure. Donc nous ne voudrions pas que cela se fasse ici. Donc nous voudrions régler cela à l'amiable et de continuer dans la bonne masse de l'émergence du pays. Sommet national de la jeunesse au Sénégal, toutes les conditions sont réunies pour une organisation sans faille de cet événement. Des assurances données par le ministre de la Jeunesse et le président du Conseil national de la jeunesse du Sénégal. L'événement est prévu du 31 mars au 6 avril prochain. Le chef de l'État présidera la cérémonie de lancement au stade Alassane Djigo de Pikine, nous dit Ibrahima Fall.
La jeunesse sénégalaise a l'honneur du 31 mars au 6 avril prochain, une semaine nationale réservée à cette couche de la population, la citoyenneté de la jeunesse pour un Sénégal émergent, un thème qui est venu à point nommé de l'avis du ministre de la Jeunesse. La jeunesse elle-même va se réunir autour de la thématique la citoyenneté. Quelle est cette citoyenneté qui doit nous permettre aujourd'hui d'arriver vers l'émergence de notre pays? Ainsi, beaucoup d'activités seront inscrites durant la semaine nationale pour la promotion de la citoyenneté. La place de la politique dans cet événement, le ministre émet des réserves. Le Conseil national, au sein même du Conseil national de la jeunesse, les politiques sont une partie intégrante dans le Conseil national de la jeunesse. Donc comment politiser? Ce qu'il faut, c'est qu'il faut comprendre seulement qu'il y a un engouement sans précédent qui anime aujourd'hui la jeunesse sénégalaise à réserver un accueil sans précédent au président de la République à l'occasion de l'ouverture. Conditions optimales d'hébergement et d'organisation, les garanties du président du Conseil national de la jeunesse. Toutes les conditions sont réunies pour une bonne organisation de cette activité-là. Parce qu'au niveau du Conseil national de la jeunesse, on va mettre en place ce qu'on appelle un top management avec l'ensemble des départements de la région de Dakar et aussi tous les mouvements de cette activité. Le président de la République attendu le 31 mars au stade Alassane Djigo de Pékin pour présider la cérémonie du lancement de cet événement dédié à la jeunesse sénégalaise. Le 20 mars 2016, les citoyens sénégalais étaient appelés aux urnes afin qu'ils s'expriment sur les 15 points du projet de réforme constitutionnelle soumis à leur appréciation. Le dit projet proposé par le chef de l'État avait suscité moult réactions, surtout avec l'absence de la disposition relative à la réduction du mandat présidentiel en cours de 5 ans. 2 ans après, quels sont les changements opérés? On en parle avec Elhaj Moussabé. Nous sommes le 20 mars 2016. Les citoyens sénégalais sont appelés à se prononcer pour ou contre le projet de révision constitutionnelle proposé par le chef de l'État. Le nouveau texte a pour ambition de consolider et de moderniser la démocratie sénégalaise, du moins croit Macky Sall et ses alliés. Ainsi donc, Sénégalais et Sénégalaises sont invités à exprimer leur adhésion ou rejet des 15 points de réforme soumis au référendum. Mais le texte, aux yeux de l'opposition et de certains mouvements de la société civile, à l'image de Y'en a marre, a perdu son esprit. L'absence de la mesure relative à la réduction du mandat en cours de 5 ans, une promesse non respectée du président de la République, chamboule les attentes. D'ailleurs, ce revirement a poussé les adversaires du régime à appeler à voter non au projet de révision constitutionnelle. 4e référendum dans l'histoire du pays, le oui finira par le remporter sur le non avec 62,54% des suffrages contre 37,44%. Des mois après l'adoption du projet, des changements commencent à se faire sentir. L'augmentation du nombre des membres du Conseil constitutionnel de 5 à 7 est matérialisée avec la nomination respective de l'ancien procureur et du professeur d'université Mambousso Diao Fall et Seydou Nourou Tall. La représentation des Sénégalais de l'extérieur avec l'arrivée d'élus de la diaspora au nombre de 15 à l'Assemblée. L'élargissement des pouvoirs de l'Assemblée nationale en matière de contrôle de l'action gouvernementale et d'évaluation des politiques publiques est également officialisé. Le PM et son gouvernement sont fréquemment appelés à une déclaration de politique générale devant le Parlement. La réforme constitutionnelle poursuit toutefois sa concrétisation. Le journaliste Thierno Amadossi de la RTS se lance dans la politique. Il a mis sur pied un mouvement dénommé Hayesso en avant, un mouvement de rassemblement et de soutien pour le président Macky. Pour son entrée en matière, il a organisé des journées de consultation gratuites dans son fief à Nabadji Civol dans le département de Matam. Ces journées ont permis de consulter 588 personnes. Voyons cela avec Mansour Sow. Nabadji Civol, une localité située dans la région de Matam, arrondissement de Ogo. Une journée pas comme les autres. Un digne fils du terroir s'est illustré par cette action de grande portée sociale. Badi, nous avons souhaité lancer notre mouvement avec une activité sociale, une journée de consultation gratuite. Près de 600 personnes consultées. Elles sont toutes parties avec des médicaments. Cette journée de consultation gratuite a servi de cadre d'expression aux journalistes
pour mettre sur pied Hayeso, un mouvement politique au service du chef de l'État, le président Macky Sall. Pour contribuer significativement à la réélection du président Macky Sall en 2019, contribuer ici au Fouta, dans la commune de Nabadji, mais contribuer aussi au niveau de la diaspora. Parce que vous le savez, nous avons quand même une communauté très représentative au niveau de la diaspora. Soutenir aussi le président de la République Macky Sall à Dakar, surtout dans la banlieue. Ce mouvement veut apporter du sang neuf dans le landerneau politique, dans le Fouta, avec à la clé une nouvelle vision et des défis pour la réélection du président Macky Sall. Ce n'est pas un défi que de gagner pour le chef de l'État dans la région de Matam, dans le Fouta. Ce n'est pas un grand défi ça. Le défi est 95%. On peut le faire avec des mouvements comme Hayeso. Au-delà du Fouta, le mouvement Hayeso compte étendre ses tentacules dans la banlieue dakaroise et même au-delà, dans la diaspora sénégalaise. À présent, tâtons le pouls du panier de la ménagère. En tout cas, pour ce qui est de la pomme de terre locale, le prix varie entre 350 et 400 francs sur le marché. Les commerçants au marché Dior révèlent que bon nombre d'acheteurs préfèrent la pomme de terre importée, ce qui ne fait pas leur affaire. Ils invitent la population à consommer local. Toutefois, ces commerçants lancent un appel au gouvernement pour une plus grande valorisation des produits locaux. Un reportage de Yamakole. La pomme de terre importée se fait rare sur le marché. Puisque c'est local inonde le marché. Le prix varie entre 350 francs et 400 francs CFA. Le prix de la pomme de terre varie entre 300 et 400 francs CFA. Mais actuellement, la pomme de terre importée se fait rare. Malheureusement, les ménagères préfèrent celle importée. Les produits importés sont très prisés par la clientèle au détriment du consommé local. Ce commerçant déplore cette attitude des ménagères. Je trouve que la pomme de terre locale est moins chère et en plus, la récolte a été très bonne. Nous avons des pommes de terre de qualité, mais les clients préfèrent celles importées. Le constat que j'ai fait, c'est que certaines ménagères consomment les produits importés et non ceux locaux. Je trouve que c'est anormal. Il faut user du consommé local. Le gouvernement doit davantage valoriser la consommation des produits locaux, croient ces commerçants établis au marché Dior. Selon eux, les autorités doivent veiller à la des stocks dans les produits locaux importés. Ils estiment que cela pourrait contribuer au développement économique du pays. 138e appel de Seydina Limamoulaye Al-Mahdi, Cambérène, Yoff, Ouakam et Ngor prépare activement cet événement religieux. Cette année, l'accent sera mis sur l'islam, une religion d'équilibre sur les Syries dans les dans le pays. Le comité d'organisation, de concert avec l'État, entend prendre les dispositions nécessaires pour un bon déroulement de l'appel. Les détails avec Djibi Sardioni. La 138e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye Al-Mahdi sera célébrée les 16 et 17 avril prochains. Le comité d'organisation à pied d'œuvre, le compte à rebours, est donc lancé. Sur l'état des préparatifs des cérémonies, les différentes commissions mises en place sont en activité depuis plusieurs mois, je dirais même depuis une année. Elles ont identifié dans les différents secteurs les besoins pour assurer un succès éclatant de l'organisation. D'ores et déjà, les travaux préparatoires ont été bien engagés, suivant la vision déclinée par le comité de pilotage dirigé par le coordinateur général de l'appel Seydina Issa. Le choix du thème retenu cette année est loin d'être fortuit. Face à la montée en puissance de l'intolérance religieuse et une opinion non négligeable qui attribue à l'islam tous les mots, je vous cite terrorisme. En effet, le thème central retenu pour la commémoration du 138e anniversaire de l'appel de Seydina Limamoulaye Al-Mahdi est l'islam, une religion d'équilibre et de juste milieu à travers les enseignements de Seydina Limamoulaye alayhi salatu wa salam. L'édition 2018 coïncide avec les séries d'enlèvement des enfants et meurtres crapuleux notés dans le pays. Le comité d'organisation rassure. Domaine sécuritaire, domaine réservé État. Donc, am na disposition yoo xam ne ñu koy jël en relation ak ñoom. Comme à l'accoutumée, les festivités du 138e appel du Mahdi vont se tenir entre le village de Cambérène, Yoff, Ouakam et Ngor. Concernant les conditions de travail des journalistes souvent difficiles lors des grands événements, le comité d'organisation entend relever.
En volant à notre dossier de ce soir, a énoncé un peu plus tôt, kidnapping, meurtre, les violences faites aux enfants sont de plus en plus récurrentes au Sénégal, situation qui crée la psychose chez les parents. Ces derniers incriminent le gouvernement, exigent que lumière soit faite sur ces meurtres. Selon eux, l'État n'assure pas la sécurité de la population comme il se doit. Le sociologue Mamadou dans le même sens, il appelle les parents à être plus vigilants. C'est l'affaire Fatimlo. Depuis quelques mois, les violences faites aux enfants défraient la chronique. La dernière en date, le meurtre de Serine Fallou Diop, âgée de 2 ans, un phénomène qui montre que notre société bascule vers une forme inédite de violence. La récurrence, la violence, le type, le kidnapping, ce sont des éléments de conjonction d'une société qui, 1, abandonne ses enfants, 2, c'est des formes criminelles de négligence. 3, qui indique que la société s'est laissée piéger, s'est laissée faire. C'est-à-dire, notre société est amorphe par rapport à la protection de l'enfant. L'inquiétude se lit aujourd'hui sur le visage de ces pères et mères de famille qui ont du mal à trouver la sérénité lorsque leurs enfants sont dans la rue. Ces meurtres sont affreux. J'ai peur quand mes enfants sont à l'école. Tant qu'ils ne sont pas rentrés à la maison, je m'inquiète tout le temps. J'ai et ça me fait très mal car je suis parent. J'ai peur de ce Sénégal d'aujourd'hui où l'on tue froidement des enfants. J'ai mal en tant que père de famille. Il faut que les autorités agissent. À qui incombe la faute, cette dame estime que c'est la négligence des parents qui est à l'origine de ce fait. Beaucoup de parents abandonnent leurs enfants à eux-mêmes et ce n'est pas normal. Si les malfaiteurs constatent que vous êtes négligent, ils n'hésiteront pas à enlever vos enfants. Tandis que bon nombre de Sénégalais pointent un doigt accusateur vers le gouvernement. Je ne blâme pas la société, mais plutôt le gouvernement, car c'est à lui de protéger nos enfants. La plupart de ces malfaiteurs sont des étrangers. On doit renforcer la sécurité au niveau des frontières. Je leur dis tout le temps de ne pas répondre aux inconnus et de rentrer dès qu'ils terminent l'école. Une attitude qui est normale selon ce sociologue, car l'État est garant de la sécurité de la population, mais surtout de celle des enfants. Une des missions régaliennes de l'État, c'est d'assurer la sécurité des personnes. Bon, les parents doivent assurer, je suis d'accord avec vous, la famille, mais elle n'a pas les moyens d'assurer. Or, l'État doit avoir des moyens. À l'obligation, l'État est obligé. Il ne faut pas nous dire on n'a pas les moyens, non. Un État doit avoir les moyens de protection de ses enfants. Vigilance, encore vigilance, toujours la vigilance est de mise. Les parents doivent davantage sensibiliser leurs enfants et leurs entourages à prendre des dispositions pour prévenir ce fléau. Nous ne pouvons pas garder nos enfants à la maison. Notre entourage doit aussi être très vigilant. Cette occurrence de la violence peut entraîner la banalisation